Bless you, Father, for today. Nous te bénissons, Père, pour aujourd'hui. Receive the glory, reçois la gloire, because you are God, parce que tu es Dieu. And I commit this moment into your hands. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. I pray that you will speak to us in a different manner. Et je prie pour que tu puisses nous parler dans une manière qui est différente. Spirit of God, I pray that you will open our eyes and ears. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses ouvrir nos oreilles et nos yeux spirituels. I pray to neutralize the works of the enemy. Je prie pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I pray that you give us the strength during this prayer and fasting. Je prie pour que tu puisses nous donner la force au cours de ce programme de jeûne et prière. I pray that you motivate us. Je prie que tu puisses nous motiver. I pray that you strengthen those who cannot be able to fast and pray. Je prie aussi pour que tu puisses fortifier ceux qui ne sont pas capables de prier et de jeûner. In the name of Jesus, I pray that you answer our prayers. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses exaucer nos prières. In the mighty name of Jesus, I have prayed. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, today is our second day of our program. Et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est notre deuxième jour de notre programme. We are still praying and fasting. Nous sommes tous en train de prier et de jeûner. We're praying and fasting to destroy every reclamations. Nous sommes en train de jeûner et de prier afin de détruire toutes les réclamations, satanic reclamations or claims. Nous sommes en train de prier et jeûner pour détruire les réclamations sataniques. And today we are gonna continue with our program. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre programme. Yesterday we have introduced the teaching. Hier, nous avions introduit nos enseignements. And we carry on today. Et nous continuons aujourd'hui. So what is a reclamation, a satanic reclamation? Et c'est quoi une réclamation satanique? A reclamation or claim is the insistent request to an authority to recognize the existence of a right. Et la réclamation, c'est la demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. It can also be about claiming a debt or something belonging to us in order to win the case. Il peut aussi s'agir de la réclamation d'une dette ou encore d'une chose qui nous appartient afin d'obtenir gain de cause. And the word Satan means adversary or accuser. Et le mot Satan ici signifie adversaire ou accusateur. And the notion of satanic claim, therefore, appeals to this characteristic of the devil to be our accuser. Et la notion de la réclamation satanique fait appel à cette caractéristique du diable à être notre accusateur. He accuses us before God in order to claim things that are intended to harm us. Il nous accuse devant Dieu afin de réclamer des choses qui ont pour but de nous nuire. And Satan always makes his reclamation to God against us with a concrete argument aimed at justifying his claims. Et Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu contre nous avec des arguments concrets visant à justifier ses demandes. He even uses the word of God to make his claims against us. Il se sert même de la parole de Dieu pour faire ses réclamations contre nous. Because he knows the word of God, he knows the scriptures very well and he wants to use them for our judgment.
Et c'est parce qu'il connaît très bien les Écritures et il veut s'en servir pour notre jugement. And it must therefore be understood that satanic reclamations are not unfounded. Et il faut comprendre que les réclamations sataniques ne sont pas des demandes non fondées. The devil has grounds. Le diable a un soubassement. Every time he is reclaiming your life, he has a solid ground. Et à chaque fois qu'il est en train de réclamer ta vie, il a un soubassement, il a des raisons solides. And these are demands that he makes against us to God. Et ce sont des demandes qu'il fait contre nous auprès de Dieu. Taking into account solid argument in order to win his case. Et en tenant compte des arguments solides afin de gagner son procès ou encore afin d'obtenir gain de cause. And Satan can claim a person's life. Et Satan peut réclamer la vie d'une personne, his soul, son âme, his body, son corps, his health, sa santé, his possessions, ses biens, his identity, son identité, and his destiny, et sa destinée. Now, if there is an accuser, Satan, fortunately there is also an advocate or a defender, Jesus Christ. Alors, s'il y a un accusateur qui s'appelle Satan, il y a heureusement aussi un avocat ou un défenseur qui s'appelle Jésus-Christ. For it is written, my little children, I write these things to you, that you sin not. Car il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Today we're going to speak about some Bible examples of satanic reclamations. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques exemples bibliques de réclamations sataniques. It is very important for you as a child of God to understand that you can find satanic reclamations examples in the Bible. Et c'est très important pour tout enfant de Dieu de comprendre qu'il y a des exemples bibliques qu'on peut trouver pour comprendre les réclamations sataniques au sein de la Bible. And we're going to start with the reclamation of the disciples of Jesus. Et nous allons commencer par la réclamation des disciples de Christ. I want you to open your Bible in the book of Luke chapter 22 verse 31 to 32. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 22 versets 31 à 32. The Bible says, Simon, Simon, Satan has asked thou to sit all of you as wheat. But I prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. So the devil was claiming or reclaiming the disciple of Jesus so that he can destroy them. Et Satan ici réclamait les disciples de Jésus afin de les détruire. Had against them solid argument to destroy them. Et il avait contre eux certainement des arguments solides. But Jesus, who is our advocate, mais Jésus qui est notre avocat, to the Father was interceding so that the works of the enemy can fail. Et il était en train d'intercéder auprès du Père afin que l'œuvre de l'ennemi soit un échec. So, in the Bible, you will see that the first example
It was the reclamation of the disciples of Jesus. Et dans la Bible, le premier exemple que je vais vous donner, c'est la réclamation des disciples de Jésus. The devil was claiming their lives based on the previous and solid argument that he had against them. Et le diable réclamait leur vie par rapport aux arguments qui concernaient leur vie précédente pour détruire leur travail. He knew that some of them were sinners. Il savait que certains d'entre eux, je dirais même plusieurs d'entre eux, étaient des pécheurs. That is the reason why you will notice that Simon denied Jesus Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que Simon avait plus tard renié Jésus-Christ. And because of that, he went back to the world. Et à cause de cela, il est rentré dans le monde. It's only later on that Simon met Jesus Christ while he was fishing. Et ce n'est qu'après que Simon a rencontré Jésus-Christ pendant qu'il était en train de pêcher. And when he managed to get fishes, that is when he remembered and he recognized that it was Jesus who was with him. Alors qu'il a pu avoir du poisson, c'est ainsi qu'il a reconnu que la personne qui était auprès de lui était Jésus-Christ. And that was the moment that Simon decided to recommit his life to Jesus Christ. Et c'était en ce moment que Simon avait décidé de se réengager et de donner sa vie une fois de plus à Jésus-Christ. Beloved in the Lord, you know, sometimes as a child of God, the devil can come to manipulate your mind. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez qu'en tant qu'un enfant de Dieu, des fois le diable peut venir manipuler votre pensée. Sometimes you feel like going back to the world. Des fois, tu sens comme si tu as ce désir de rentrer dans le monde. Sometimes you just feel like giving up on God. Des fois, tu sens comme si tu veux abandonner Dieu. Sometimes you ask yourself the question, but what is the purpose of being a Christian? Et des fois, tu te poses la question, pourquoi est-ce que je dois être chrétien? Quel est le but d'être chrétien? And on that particular moment, et en ce moment particulier, the devil is trying to claim you back. Le diable est en train de te réclamer. Because your thought already is giving him a solid ground. Parce que tes pensées déjà lui donnent une base solide, un soubassement solide. And many Christians are being reclaimed to the world. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui sont réclamés afin de retourner dans le monde. Because the devil sees what God wants to do with you. Parce que le diable voit ce que Dieu veut faire avec toi. He sees what men cannot see. Il voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. And I will advise you today to hold on to Jesus Christ. Aujourd'hui, j'aimerais te dire un conseil, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Because if you can hold on to the Lord, you will reach your destination and you will be able to fulfill your mission. Et si tu t'accroches au Seigneur Jésus, tu vas atteindre ta destinée, tu vas atteindre la destination là où tu dois arriver et tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Second example, deuxième exemple, the reclamation of Joshua. La réclamation de Josué, Joshua the high priest, Josué le souverain sacrificateur. And I want you to open your Bible in the book of Zechariah, chapter 3, verse 1 to 2. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 2. The Bible says, Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. La Bible dit ceci, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2, The Lord said to Satan, The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire?
Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? And in this scripture, you will notice that the high priest Joshua is accused by the devil. Et dans ce verset, vous allez comprendre que le souverain sacrificateur ici, qui s'appelle Josué, est accusé par le diable. So the devil is reclaiming the life of Joshua. Et le diable est en train de réclamer la vie de Josué. And Joshua was covered with dirty clothes. Et Josué était couvert de vêtements sales. And he was standing before the angel of the Lord. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. And you've got to know that dirty clothes that Joshua was wearing were a sign of the spiritual life that was not pure. Et ici, le vêtement sale que Josué portait était le signe d'une vie spirituelle qui n'était pas pure. But the grace of God was there. Mais la grâce de Dieu était là. The grace of God was available in order to remove those dirty clothes from Joshua. La grâce de Dieu était là afin d'enlever les vêtements sales de Josué. So that it can erase the iniquities of Joshua. La grâce de Dieu était là pour effacer l'iniquité de Josué. And this iniquity was surely the source of the satanic reclamation in the life of Joshua. Et cette iniquité était sûrement la source de cette réclamation satanique dans la vie de Josué. So, your spiritual life, the state of the spiritual life that you are living, can also influence a satanic reclamation. Alors ta vie spirituelle, l'état de ta vie spirituelle peut aussi influencer une porte d'entrée pour une réclamation satanique. This is the case of Joshua. C'est le cas de Josué. That is why we have to live a life of sanctification. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vivre une vie de sanctification. A life of holiness. Une vie de pureté, de sainteté. So that we can avoid those doors that the devil is using to reclaim our lives. Pour que nous puissions éviter les portes d'entrée que le diable utilise afin de réclamer nos vies. Alright, let's move to the third example. Nous allons rapidement aller au troisième exemple. The reclamation of the body of Moses. La réclamation du corps de Moïse. The reclamation of the body of Moses. La réclamation du corps de Moïse. Open your Bible in the book of Jude, chapter 1, verse 9. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jude, chapitre 1 à 9. The Bible says, la Bible dit ceci, but even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, the Lord rebuke you. La Bible dit ceci dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. And here the devil was reclaiming the body of Moses from the archangel Michael. Et ici, le diable réclamait le corps de Moïse auprès de l'archange Michel. Michel ou Michael. The devil was claiming this body. Le diable était en train de réclamer ce corps. And you've got to know that when we die, our soul goes to eternal rest. Vous devez comprendre que lorsque nous mourons, notre âme va dans le repos éternel. But our body returns into the dust. Mais notre corps retourne dans la poussière. And the devil can claim the body of a person after his death. Et le diable peut réclamer le corps d'une personne après sa mort.
so that he can be the owner of that body, pour qu'il soit le propriétaire de ce corps. Remember, during your life, he could not possess your body. Souviens-toi que pendant que tu es vivant, il ne peut pas posséder ton corps because your body is the temple of the Holy Spirit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. That is why he comes after death. Et c'est la raison pour laquelle il vient après la mort. He comes to try to reclaim your body. Il vient pour essayer de réclamer ton corps. That is why your walk on earth will determine who will take possession of your body. Et c'est pourquoi votre marche sur la terre va déterminer qui prendra possession de votre corps. Who will take possession of your body after death? Qui va prendre la possession de ton corps après la mort? There are bodies that the devil can claim, and there are also bodies that the devil will never claim. Il y a des corps que Satan peut réclamer, il y a aussi des corps que Satan ne peut pas réclamer. I am speaking after death. Je suis en train de parler ici d'après la mort. When a person is an occultist and he dies, quand une personne est un occultiste et que cette personne meurt, automatically Satan will take possession of that body. Automatiquement, Satan va prendre possession de ce corps. And that body will be claimed by the devil. Et ce corps sera réclamé par le diable. And you will even see his acolyte coming on the funeral day to claim his body publicly. Vous allez voir ses adeptes, ses acolytes venir réclamer son corps publiquement. And some can take or cut the person's nail, some can come to take or cut the person's hair. Et il y a certains d'entre eux qui viennent pour prendre ou encore couper les ongles de cette personne. Il y a certains d'entre eux qui viennent pour couper ou prendre les cheveux de cette personne. Because in medicine, parce que en médecine, a person's hair or nail is the DNA result that is attesting that it is really the person or it is really a person coming from somebody. Parce que en médecine, les cheveux ou encore les ongles représentent l'ADN. Et l'ADN ici confirme que c'est réellement la personne et que c'est réellement un descendant d'une autre personne quelconque. So this is actually where the DNA test comes from. Et c'est là où ce fameux test de ADN provient. It is an inspiration of the devil. C'est une inspiration du diable. Because it is, in other words, a confirmation that this is really the person coming from that covenant. D'autres termes, c'est une confirmation que cette personne provient réellement de cette alliance. So it is the devil tactics. Alors ce sont des tactiques du diable. And you've got to know that our body belongs to God. Et vous devez comprendre que notre corps appartient à Dieu. Our bodies belongs to God. Nos corps appartiennent à Dieu. That is the reason why, even after death, you will rise up with another kind of body to meet with the Lord Jesus. Et c'est la raison pour laquelle, dans le dernier jour, tu vas ressusciter, tu te lèveras avec un nouveau corps pour que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus. That is the reason why the devil is attacking your body so that you can miss the Lord Jesus. Et c'est la raison pour laquelle le diable attaque ton corps pour que tu puisses manquer cette rencontre avec le Seigneur Jésus. So you have to mind how you are walking on the earth. Et tu dois tenir compte de comment est-ce que tu es en train de marcher sur la terre. How you are committing yourself on earth. Comment est-ce que tu t'engages pendant que tu es encore sur la terre? That determines what will happen to your body when you die. Et cela détermine aussi qu'est-ce qui va se passer quand tu vas mourir un jour. Remember, a spirit never dies. Et souviens-toi qu'un esprit ne meurt jamais. And that spirit needs a body.
in order to live. Et cet esprit a besoin d'un corps afin de vivre. And you will get another body. Et tu vas recevoir un autre corps. But when the Bible says that those who died in Christ will resurrect first, mais lorsque la Bible dit que ceux qui étaient morts avec Christ ressusciteront en premier lieu, it simply means that the resurrection will begin from the dead body to the new body. Cela simplement veut dire que la résurrection va commencer de ce corps qui était mort à un nouveau corps. Alléluia. Glory to God Almighty. So you have to know that the Lord Jesus is the one looking after our bodies. Et tu dois savoir que c'est le Seigneur Jésus qui prend soin de nos corps. Even after death. Même après la mort. Because your body is the temple of the Spirit of God. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. And the body remains the possession of God. Et le corps demeure la possession de Dieu. The Bible says your body will resurrect and will be glorified to the image of the body of Christ that was resurrected. La Bible dit que le corps ressuscitera au dernier jour et deviendra glorieux à l'image du corps de Jésus-Christ. You can confirm that in the book of Romans chapter 8 verse 11. Tu peux confirmer cela dans le livre de Romains chapitre 8 verset 11. And you can also read 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49. Et tu peux aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42 à 49. Alright, next example. Ok, nous allons passer à un autre exemple. The reclamation of the health of Job. La réclamation de la santé de Job. Open your Bible in the book of Job chapter 2 verse 4 to 6. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Job chapitre 2 verset 4 à 6. The Bible says, skin for skin, Satan replied, a man will give all he has for his own life. But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well then, he is in your hands, but you must spare his life. Job chapitre 2 verset 4 à 6, la Bible dit ceci, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. And in this scripture, you will see the devil reclaiming the bones and the flesh of Job, meaning he was reclaiming his health. Et dans ce passage, on voit que le diable est en train de réclamer les os et la chair de Job, c'est-à-dire qu'il réclame sa santé. God has allowed him, but it never allowed him to touch his life. Dieu lui a permis cela, mais il ne lui a pas permis de toucher à sa vie. And you will understand that the devil always needs the permission of God in order to reclaim somebody's life. Et on comprend ici que le diable a toujours besoin d'une permission venant de Dieu afin de réclamer la vie d'une personne. You know, this is where we see the importance of having a defender in our lives. Et ici, on voit aussi l'importance d'avoir un défenseur dans nos vies. It is very important to have a defender in your life. C'est très important d'avoir un défenseur dans ta vie. That is the reason why one of Job's friends said to him, et c'est la raison pour laquelle l'un des amis de Job lui a dit, where is the intercessor, the angel that intercede for people? Elle lui a dit, mais où se trouve l'ange intercesseur? One of the thousands that can announce to a man the way to life. L'un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre pour vivre.
And God had compassion of Job. Et Dieu a eu compassion de Job. And he sent that angel. Et il a envoyé cet ange. Remember, Jesus Christ existed before the creation of the world. Et souvenez-vous que Jésus-Christ a existé avant la création de ce monde. And he is the angel that went to save Job. Et cet ange qui est allé sauver Job. The intercessor angel. L'ange intercesseur. The one who pleads for your cause. Celui qui plaide pour ta cause. It is no other person than Jesus Christ. Ce n'est aucune autre personne que Jésus-Christ. And Jesus is our intercessor and defender to the Father. Et Jésus est notre intercesseur et notre défenseur auprès du Père. All right. Let's move to another example. On va passer par un autre exemple. And it is the reclamation of the children of God. Et c'est la réclamation des enfants de Dieu. Open your Bible in the book of Revelation, chapter 12, verse 10 to 11. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Révélation ou encore Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 11. The Bible says, "Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. They overcome him over by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. They did not love their lives so much as to shrink from death." Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11, la Bible dit ceci. « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » And in this scripture, the devil is the one who's accusing Christians before God day and night. Et dans cette écriture, le diable est celui qui accuse les chrétiens jour et nuit. And it shows that it is a continuation of reclamation, satanic reclamations in our lives. Et ça montre que c'est une continuité des réclamations sataniques dans nos vies. Because the devil is looking without ceasing for reasons to accuse you before God. Parce que le diable est en train de chercher sans relâche, sans cesser des raisons pour nous accuser. But the weapon that has allowed the children of God to overcome the accuser is the blood of Jesus. Mais l'arme qui a permis aux enfants de Dieu de vaincre l'accusateur, c'est le sang de Jésus. Because the blood of Jesus has the power to justify. Parce que le sang de Jésus a le pouvoir de justifier. It has the power to erase our sins. Le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer nos péchés. It has the power to erase every condemnation that is associated with a reclamation. Et le sang de Jésus a la puissance d'effacer toute condamnation qui est associée à une réclamation. Life of sin, the sinful life, gives an access to the devil to reclaim our lives. Et la vie de péché, cette vie que nous menons dans le péché, donne un accès au diable afin de nous réclamer. Ephesians chapter 4 verse 27, do not give access to the devil. Éphésiens chapitre 4 verset 27 dit ceci, ne donnez pas l'accès au diable. And this means that you can give access to the devil by the life of sin. Et cela signifie seulement que tu peux donner l'accès au diable dans ta vie par la vie de péché. And because of disobedience to God, et à cause de la désobéissance envers Dieu. And it gives him access to reclaim your life. Et ça lui donne l'accès de réclamer ta vie. That is why the book of 1 John 5:18 says, c'est la raison pour laquelle le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit ceci,
We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe and the evil one cannot harm them. Le livre de 1 Jean 5, 18 dit ceci: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. The one who walks in obedience to the will of God will remain under the protection, the shadow of the Almighty. Et celui qui marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu demeure sous l'abri du Très-Haut. And the plans of the enemy cannot reach to him. Et les plans de l'ennemi ne peuvent pas l'atteindre. Alléluia. So avoid the sinful life. Alors évite la vie de péché, so that you don't give access to the devil, pour que tu ne puisses pas donner l'accès au diable. And remember, he reclaims you so that he can destroy you. Et souviens-toi qu'il te réclame pour qu'il te détruise. And the only way he can do that is when you give him permission yourself. Et la seule façon qu'il peut faire ça, c'est lorsque tu lui donnes la permission de faire ça dans ta vie toi-même. Alléluia. Let's move to another example. Nous allons passer à un autre exemple. Reclamation by bitterness and lack of forgiveness. Les réclamations liées à l'amertume et au manque de pardon. Bitterness and lack of forgiveness can give the devil access to reclaim your life. L'amertume et le manque de pardon peuvent aussi donner un accès au diable afin de réclamer ta vie. It is written in the book of Hebrews chapter 12, verse 15. Il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 15. See that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. According to this verse, bitterness and the refusal to forgive will deprive us from the grace of God. Selon ce passage, l'amertume et le refus de pardonner nous privent de la grâce de Dieu. And it is the grace that we need. Et c'est la grâce que nous avons besoin. When the devil accuses us, when the devil is reclaiming us, we need the grace of God. Lorsque le diable nous accuse, lorsque le diable nous réclame, nous avons besoin de cette grâce. But when you are bitter, mais lorsque tu es dans l'amertume, when there is bitterness in you, quand il y a l'amertume en toi, when there is lack of forgiveness, quand il y a le manque de pardon, in your heart you say, I can never forgive. Dans ton cœur, tu dis que je ne peux pas pardonner. I will never forget the way he treated me. Je ne peux pas oublier la façon dont il m'a traité. I can never forget what she did to me. Je ne peux pas oublier ce qu'elle m'a fait. I cannot forget the humiliation. Je ne peux pas oublier l'humiliation. I will never forgive. I hate him. Je ne peux pas pardonner. Je déteste cette personne. And when you're doing that, you cannot get the grace of God. Lorsque tu fais ces choses, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Some people go to the extent of avenging themselves because they've been hurt. Il y a d'autres personnes qui atteignent même le niveau d'aller se faire venger parce qu'ils ont été trahis une fois dans la vie. Beloved in the Lord, when you are behaving this way, you cannot obtain the grace of God. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te comportes de cette façon, tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu. And without the grace of God, you are finished. Et sans la grâce de Dieu, tu es fini. You cannot get the grace, you cannot receive the grace when the devil is reclaiming you. Tu ne peux pas avoir la grâce, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu lorsque le diable est en train de te réclamer. And if you are
exercising a severe judgment against the other person next to you, it will be done in the same manner. Et si vous portez des jugements sévères contre votre prochain, il en sera fait de même pour vous. Because you will be judged according to the way you would judge others. Parce que on vous jugera de la manière dont vous jugez les autres. And you will be measured according to the measure that you will use for others. Et tu seras mesuré selon la mesure que tu vas utiliser pour les autres. And so that you can receive the mercy, pour que tu puisses obtenir la miséricorde before the throne of God, devant le trône de Dieu. Alléluia. Glory to God Almighty. So let's move to the last example. Ok, on va passer par le dernier exemple. Reclamation through blood and family spirit. Les réclamations par le sang et les esprits de famille. The blood of a human being has a spiritual voice. Le sang d'un être humain a une voix spirituelle. Open your Bible in the book of Genesis chapter 4 verse 10. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 4 à 10. The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground." Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Open your Bible in the book of Hebrew chapter 12 verse 24. Ouvre ta Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 24. To Jesus the mediator of a new covenant and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Blood speaks because it contains the soul of a person. Le sang parle car il contient l'âme d'une personne. That is why people from the same family, people who have the same blood can experience the same type of satanic reclamation. C'est pourquoi les personnes de la même famille qui sont donc liées par le même sang peuvent avoir les mêmes types de réclamations sataniques. And the reclamations that we're speaking about in a family can grow and be accentuated according to the rank that the person occupies in a family. Et ces réclamations peuvent être davantage accentuées en fonction du rang de la personne dans la famille. For example, if you are a firstborn, par exemple, si tu es le premier-né de ta famille, you will have the kind of reclamations that nobody else will have. Tu auras des réclamations, un type de réclamation que personne d'autre va expérimenter. That is why today we're going to pray for every firstborn. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour tous les aînés de la famille. If you are a firstborn, we're going to pray for you. Si tu es aîné de ta famille, on va prier pour toi. So, there are certain evil spirits that works in order to establish the same types of reclamations in a family, in a generation, so that they can create evil cycle of reclamations. But those spirits must ensure that they have to maintain a certain mentality. Et ces esprits doivent se rassurer d'abord de maintenir une certaine mentalité. Certain evil doings, certains vices, certain behaviors, un certain comportement, certain character in a family, un certain caractère dans une famille, so that they can reclaim the people of that family, pour qu'ils puissent réclamer les membres de cette famille. That is why you see in some families that people always have the spirit of fight. C'est pourquoi vous allez constater que dans certaines familles, il y a des gens qui ont l'esprit de se battre à tout moment.
In certain families, betrayal is normal. Dans certaines familles, la trahison est normale. In certain families, stealing is normal. Dans certaines familles, voler, c'est normal. In certain families, lying is normal. Dans certaines familles, mentir, c'est normal. Those are what the devil has planted in that family. Et c'est ce que le diable a planté dans cette famille. Ce sont des choses que le diable a plantées dans cette famille. So that he can be able to reclaim them before God. Pour qu'il soit capable de leur réclamer devant Dieu. Alléluia. And that is why a person who has the grace of the knowledge of God, c'est pourquoi la personne qui a la grâce de la connaissance de Dieu can change his mentality, peut changer sa mentalité. And adapt to a new life by the help of the Holy Spirit. Et s'adapter à une nouvelle vie par l'assistance et l'aide du Saint-Esprit. So that you can never be in control of those evil spirits. Pour que tu ne sois plus sous le contrôle de ces esprits mauvais. So there is a code that is conducting those reclamations. Et c'est ainsi qu'il y a un fil conducteur qui influence ces réclamations dans la vie d'une personne. That code is conducting reclamations in a family. Cette code conduit des réclamations, influence des réclamations dans une famille. Because you have the same blood. Parce que vous avez le même sang. Because you have the same DNA. Parce que vous avez le même ADN. And because you have the same family name, parce que vous avez le même nom de famille. And you have to cut the cord today. Et tu dois couper cette corde aujourd'hui. And you've got to know that the blood of Jesus speaks more than every other blood. Et tu dois savoir que le sang de Jésus parle plus que tout autre sang familial. And don't forget something very important that I'm going to tell you now. Et n'oublie pas une chose très importante que je veux te dire aujourd'hui. The blood of Jesus through the Holy Communion, le sang de Jésus par la Sainte Seine, can help you overcome reclamations, peut t'aider à vaincre les réclamations sataniques that are in a relation with your blood and your family line, qui sont en relation avec ton sang et ta famille ou encore ta lignée familiale. So tomorrow I want you to prepare something. Alors demain j'aimerais que tu puisses préparer quelque chose. You are going to buy a red juice. Tu vas acheter un jus rouge. And you're going to buy bread. Et tu vas acheter le pain. We're going to have Holy Communion. Nous aurons une séance de Sainte Seine. And we're going to break every reclamation through blood. Et nous allons détruire toute réclamation par le sang. Every reclamation through family lineage. Toute réclamation par la lignée familiale. The blood of Jesus will give us victory. Le sang de Jésus va nous donner la victoire. Even when you are at home, every time you can do it yourself. Et même si tu es à la maison, tu peux le faire aussi toi-même. Whenever you can, à chaque fois que tu peux. So the devil reclaims people through blood. Alors le diable réclame aussi les gens par le sang. I am speaking about a family. Je parle ici d'une famille. I am speaking about the people from the same family. Je parle ici des gens d'une même famille. And we have to pray for the blood of Jesus to wash away every reclamation in our families. Nous allons prier pour que le sang de Jésus puisse supprimer et effacer toutes les réclamations dans nos familles. Alléluia. I want you to stand up from wherever you are. Tu vas te lever de partout où tu es. We are going to pray now. On va prier maintenant. We are going to pray now. On va prier maintenant. We are going to start praying to bless the name of God. On va prier pour bénir le nom du Seigneur. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus,
I bless your name for today. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom aujourd'hui. I bless you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. I bless you because you will remain God. Je te bénis parce que tu vas demeurer Dieu. I bless you because you have given me knowledge. Je te bénis parce que tu m'as donné la connaissance. Father, I am praying that I will not deny my faith. Père, je prie pour ne pas renier ma foi. Because Jesus is my advocate. Parce que Jésus est mon avocat. Even when the devil is claiming my life. Même lorsque le diable est en train de réclamer ma vie. I know that Jesus is my defender. Je sais que Jésus est mon défenseur. Father, I am praying right now that you defend me through Jesus. Père, je prie pour que je puisse être défendu par Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I am praying that the blood of Jesus will wash every dirty cloth that I am wearing. Je prie pour que le sang de Jésus puisse nettoyer tous les vêtements sales que je suis en train de porter. Every dirty clothes that I am clothed with. I pray that the blood of Jesus will wash it. Tout vêtement sale que je porte maintenant, que cela soit lavé, nettoyé par le sang de Jésus. I am washing every dirty cloth in my life. Je suis en train de laver maintenant tout vêtement sale dans ma vie. By the blood of Jesus, par le sang de Jésus. I am washing my clothes by the blood of Jesus. Je nettoie mes habits par le sang de Jésus. I am washing my clothes by the blood of Jesus. Je nettoie mes habits sales par le sang de Jésus. I am washing my dirty clothes by the blood of Jesus. Je suis en train de nettoyer mes habits sales par le sang de Jésus. Father, I am praying that my body will not be reclaimed by the devil. Je prie, Père, pour que mon corps ne soit pas réclamé par le diable. My body cannot be reclaimed by the devil. Mon corps ne peut pas être réclamé par le diable. My body cannot be reclaimed by the devil. Mon corps ne peut pas être réclamé par le diable. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I am destroying every power of reclamation. Je suis en train de détruire toute puissance de réclamation. That is reclaiming my faith, qui est en train de réclamer ma foi. That is reclaiming my body, qui est en train de réclamer mon corps. That is reclaiming my behavior, qui réclame mon comportement. Claiming my character, qui réclame mon caractère. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the mighty name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Every spirit of reclamation that is claiming my health, I destroy you in the name of Jesus. Tout esprit de réclamation qui réclame ma santé, je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the mighty name of Jesus. Je te détruis au nom puissant de Jésus. Every disease that is operating in my life, I destroy you in the name of Jesus. Toute maladie qui opère dans ma vie, dans mon corps, je te détruis au nom de Jésus. If you are operating because of a reclamation, I destroy you in the mighty name of Jesus. Si tu opères à cause d'une réclamation, je te détruis au nom de Jésus. Every disease that is operating because of a reclamation in my life, I destroy it right now. Toute maladie qui opère dans mon corps à cause d'une réclamation, je détruis cela maintenant. In the mighty name of Jesus. Devil, you cannot reclaim my life. Satan, tu ne peux pas réclamer ma vie. You cannot reclaim my life. Tu ne peux pas réclamer ma vie. The Bible says that they have overcome by the blood of Jesus. La Bible dit qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus. I will not give you access in my life. Je ne peux pas te donner l'accès dans ma vie. You don't have access in my life. Tu n'as pas d'accès dans ma vie. Father, I pray that you remove every bitterness in me. Père, je prie pour que tu puisses enlever l'amertume en moi. I pray that you give me the spirit of forgiveness.
Je prie pour que tu puisses me donner l'esprit de pardon, so that I can receive the grace of God, pour que je puisse recevoir la grâce de Dieu, so that I can obtain the grace of God, pour que je puisse obtenir la grâce de Dieu. You spirit of bitterness, I remove you from my life. Toi, esprit d'amertume, je t'enlève de ma vie. You spirit of lack of forgiveness, I refuse you in my life. Toi, esprit de manque de pardon, je te refuse dans ma vie. I erase every bitterness by the blood of Jesus. J'efface chaque amertume dans ma vie par le sang de Jésus. I erase every bitterness by the blood of Jesus. J'efface l'amertume par le sang de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I am coming against every reclamation. Père, je m'élève contre toute réclamation that is coming through blood, qui vient par le sang, that is coming from my family spirit, qui vient par les esprits familiers. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus to destroy every reclamation through blood, de détruire maintenant les réclamations par le sang. I destroy every reclamation through blood. Je détruis toute réclamation par le sang. I destroy every reclamation through blood. Je détruis toute réclamation par le sang. Every reclamation coming from the blood of my father, I destroy you in the name of Jesus. Toute réclamation qui provient du sang de mon père, je te détruis au nom de Jésus. Every reclamation that is coming from the blood of my mother, I destroy you in the name of Jesus. Toute réclamation qui provient du sang de ma mère, je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every reclamation through blood. Je détruis toute réclamation par le sang. I destroy it now. Je détruis cela maintenant. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. Alléluia. Glory to God Almighty. Listen, if you are firstborn, écoute, si tu es l'aîné de ta famille, I want you to pray that the blood of Jesus will cover you. J'aimerais que tu puisses prier pour que le sang de Jésus puisse te protéger. And if you are not the firstborn of your family, et si tu n'es pas l'aîné de ta famille, you are going to pray for every firstborn in your family. Tu vas prier pour tout est né dans ta famille, toute personne qui est l'aîné dans ta famille. Everyone you know that came in the first place, who was born in the first place, toute personne que tu sais très bien qui est née en premier lieu, qui est venue avant tout le monde. Pray for that person. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, je prie. I pray for my life. Je prie pour ma vie. I pray for my mother. Je prie pour ma mère. I pray for everyone who's firstborn. Je prie pour toute personne qui est née dans une famille. I pray for the blood of Jesus to protect us. Je prie pour que le sang de Jésus puisse nous protéger. I pray against every reclamation through blood. Je prie contre toute réclamation par le sang. I pray against every punishment imposed by the devil because of our position. Je prie contre toutes les punitions imposées par le diable à cause de notre position. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I cancel it, j'annule cela. I cancel it, j'annule cela. I cancel every condemnation of the firstborns. J'annule toutes les condamnations des aînés. I cancel every condemnation of the firstborn. J'annule toutes les condamnations des aînés. I cancel every condemnation of the firstborn. J'annule toutes les condamnations des aînés. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, I pray that the blood of Jesus is making us invisible. Je prie pour que le sang de Jésus nous rende invisibles. In the mighty name of Jesus. Listen, right now I want you to take position and destroy every power of reclamation in your life. Écoute, maintenant tu vas prendre une position, tu vas détruire toutes les réclamations dans ta vie. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Commence à prier, commence à prier. Father, I destroy every reclamation in my life. In the name of Jesus. Every spirit that is reclaiming my finances, I destroy it in the name of Jesus. Père, je détruis toute puissance, tout pouvoir, tout esprit de réclamation dans ma vie.
Tout esprit qui réclame ma vie, je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every spirit that is claiming my health in the name of Jesus. Je détruis tout esprit qui réclame ma santé au nom de Jésus. I declare that the devil cannot operate in my life. Je déclare que le diable ne peut pas opérer dans ma vie. I destroy every spirit that is claiming my life. Je détruis tout esprit qui réclame ma vie. I destroy every spirit that is reclaiming my finances. Je détruis tout esprit qui réclame mes finances. I destroy every spirit that is reclaiming my children. Je détruis tout esprit qui réclame mes enfants. I destroy every spirit that is reclaiming my family. Je détruis tout esprit qui réclame ma famille. I destroy every spirit that is reclaiming my marriage. Je détruis tout esprit qui réclame mon mariage. I destroy every spirit that is reclaiming my success. Je détruis tout esprit qui réclame mon succès. I destroy every spirit that is reclaiming my spiritual life. Je détruis tout esprit qui réclame ma vie spirituelle. I destroy every spirit in the name of Jesus. Je détruis tout esprit au nom de Jésus. In the name of Jesus, I destroy the power of reclamations. Au nom de Jésus, je détruis la puissance de réclamation. I destroy you now. Je te détruis maintenant. Every evil spirit that is claiming my life through a dream. Tout esprit mauvais qui réclame ma vie par les rêves et les songes. I destroy you now. Receive the fire of God. Je vous détruis maintenant. Recevez le feu de Dieu. I destroy you now. Receive the fire of God. Je vous détruis maintenant. Recevez le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Father, I am praying against every spirit that is reclaiming my relationship. Père, je prie contre tout esprit qui réclame ma relation. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the mighty name of Jesus Christ. Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Glory to God Almighty. Father, we have come to you with a humble spirit. Père, nous venons à toi avec un esprit humble. So that you can give us victory over every reclamation. Pour que tu puisses nous donner la victoire sur toutes les réclamations. Your word says that they have overcome the enemy by the blood of Jesus. Ta parole dit que ils ont vaincu les diables à cause du sang de l'agneau. We are calling the blood of Jesus in my life. Le sang de Jésus dans ma vie. Blood of Jesus in my life. Le sang de Jésus dans ma vie. Blood of Jesus in my life. Le sang de Jésus dans ma vie. Blood of Jesus in my family. Le sang de Jésus dans ma famille. Blood of Jesus in my house. Le sang de Jésus dans ma maison. Blood of Jesus in my children's life. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Blood of Jesus in my job. Le sang de Jésus dans mon travail. Blood of Jesus in my marriage. Le sang de Jésus dans mon mariage. Blood of Jesus in my plans and projects. Le sang de Jésus dans mes projets. Blood of Jesus in everything that I am expecting as answers. Le sang de Jésus dans tout ce que j'attends comme réponse. Blood of Jesus in every project that I want to do now. Le sang de Jésus dans tous les projets que je cherche à faire maintenant. Blood of Jesus in our ministry. Le sang de Jésus dans notre ministère. Blood of Jesus in our church. Le sang de Jésus dans notre église. Blood of Jesus in my sleep. Le sang de Jésus dans mon sommeil. Blood of Jesus during the day. Le sang de Jésus pendant la journée. Blood of Jesus during the night time. Le sang de Jésus pendant la nuit. Blood of Jesus every time I will be living. Le sang de Jésus à chaque fois que je serai en vie. Blood of Jesus Christ in my thoughts. Le sang de Jésus dans mes pensées. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Father, we bless you for today. Père, nous te bénissons pour aujourd'hui. Receive the glory for victory. Reçois la gloire pour la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Now I want you to pray to cut the cord, the family cord that is influencing reclamations from one generation to the other. Maintenant, je veux que tu puisses prier pour couper la corde, ce cordon qui influence les réclamations d'une génération à une autre.
Begin to cut the tie. Commence à couper cette corde. Father, I destroy the tie. In the name of Jesus. Père, je coupe cette corde au nom de Jésus. I cut it. I destroy it in the name of Jesus. Je coupe cela. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive it in the name of Jesus. Reçois le feu au nom de Jésus. I cut the cord now. Je coupe la corde maintenant. I cut the cord of generations. Je coupe la corde des générations. I cut the cord of generational reclamations. Je coupe la corde de réclamation générationnelle. I cut the cord of generational agreement. Je coupe la corde des engagements et des accords générationnels. I cut the cord of generational decisions. Je coupe la corde des décisions générationnelles. I cut the cord in the name of Jesus. Je coupe les cordes au nom de Jésus-Christ. Listen, beloved in the Lord, I want you to pray against every decision that was taken from the past by your ancestors, by your great parents, by your parents, that is affecting your life. Destroy it in the name of Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci. Tu vas prier contre toutes les décisions qui affectent ta vie, qui ont été prises par les générations précédentes de ta famille, par tes grands-parents, tes arrière-parents, tes parents. Ces décisions qui affectent ta vie, commence à détruire cela maintenant. Because it is reclaiming your life. Parce que ça réclame ta vie. Father, I pray to destroy every decision that was taken in the past. Père, je prie contre toutes les décisions qui ont été prises dans le passé. By my great parents, by mes grands-parents, by past generations, par les générations précédentes, by my parents, par mes parents, that are affecting my life, qui sont en train d'affecter ma vie. That are reclaiming my life, qui sont en train de réclamer ma vie. I destroy them in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bless you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. In the name of Jesus, Father, we have prayed. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, I wanted to share this program. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses partager ce programme. You are the soul winner of this ministry. Tu es le gagneur d'âme de ce ministère. You are the evangelist of this ministry. Tu es l'évangéliste de ce ministère. And remember, the Bible says obedience is better than sacrifice. Et souviens-toi que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.